sémence, plantez-les avec sagesse. Hola, buenas noches, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Portrait d'info. Du Congo, le 6e round des négociations entre l'AFC M23 et la délégation du gouvernement congolais se tiendra finalement la semaine prochaine. Un rendez-vous reporté notamment pour cause de calendrier chargé pour le médiateur qatarien. L'objectif est d'avancer sur les textes qui doivent définir le mécanisme d'un cessez-le-feu permanent dans un contexte toujours marqué par des combats sur le terrain au Sud Kivu et au Nord Kivu. Au Madagascar, quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum donné par l'AGEN Z au président de la République, lui demandant notamment de démissionner, ce dernier a organisé au Palais d'État une après-midi de dialogue avec différents acteurs de la société. Une sorte de grand-messe où étudiants, salariés, représentants religieux, entrepreneurs ont pu venir exprimer leurs doléances au chef de l'État. Sur le 1800 invités, plus d'un millier avaient fait le déplacement. En Europe, le congrès du Parti conservateur britannique s'est achevé ce mardi 8 octobre 2025 à Manchester avec le traditionnel discours de la dirigeante du parti, Kemi Badenoch. Ces 4 jours ont été dominés par l'équation d'immigration et un virage très marqué vers la droite dure, alors que les Tories ont essuyé l'année dernière l'une des pires défaites de leur histoire et pourraient se faire dépasser par les partis d'extrême droite réforme ICA. La chef de conservateurs tente de se réétablir comme une force crédible des gouvernements et ça passe par l'économie. Et pour finir, en Amérique, James Comey s'est présenté ce 8 octobre 2025 devant un tribunal fédéral à Alexandria, à côté de la capitale Washington. L'ancien directeur du FBI a plaidé non coupable. Son avocat a parlé de poursuites vindicatives. Il est en cours jusqu'à 5 ans de prison. Le procès doit démarrer début janvier. James Comey a été inculpé en septembre pour obstruction à une commission d'enquête et pour avoir menti au Congrès. Il était depuis très longtemps critiqué par Donald Trump et son inculpation est vue par certains comme une attaque politique. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette tranche informative réalisée par Maria Biuma sous la supervision de Stella Mbengilayi. Restez toujours branchés et n'oubliez pas, Memento Mori, soyez sages. Adios.